Direction le mémorial. En avant. 1, 2. La colonne de gauche, la colonne de droite, à droite. Tirez-vous. Pour un contre-drapeau, repos. Garde. Mesdames et messieurs les autorités, mesdames et messieurs, la cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Chant des partisans. Lecture du message commun des associations de déportés par Madame Nina. Lecture du ménage ministériel par Monsieur Samuel Guéret, secrétaire général de la préfecture. Chant des marais. Dépôt de joyeux proclamation par les autorités civiles et militaires. Sonnerie aux morts, minute de silence, refrain de la Marseillaise. À la fin de la cérémonie, les autorités iront remercier les porte-drapeaux. Je vous remercie. Chant des partisans! Lecture du message commun des associations de déportés par Madame Nina de Caunes. Pour la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, dimanche 27 avril 2026.
message a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, FNDRT, la Fondation pour la mémoire de la déportation, FND, l'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus, la Fédération nationale des déportés. Printemps 1945, il y a 80 ans, la progression des années des armées alliées mettait progressivement un terme à ce qui fut l'univers concentrationnaire nazi. Depuis quelques années, cependant, cette date ne marque ni le commencement, ni le terme de la libération des camps. La fin des souffrances était encore éloignée pour tous les détenus qui avaient survécu. En effet, plus du tiers de l'effectif encore présent dans les camps en janvier 1945, soit près de 300 000 hommes, femmes et enfants encore détenus dans les camps de concentration, périrent dans des conditions effroyables. Le retour des déportés à la liberté ne peut être dissocié de ces épisodes d'évacuation, de ces marches de la mort, ni des drames et massacres qui les ont accompagnés. Lorsque leurs bourreaux les abandonnèrent et qu'ils purent enfin être délivrés, ces déportés de toutes origines, résistants, opposants, persécutés, portaient en eux les séquelles des camps qui ne devaient plus les quitter. La liberté retrouvée, tant espérée, sonnait aussi pour eux comme un abandon de leurs camarades qui avaient péri en déportation. Ce drame humain doit nous rappeler combien il est essentiel de défendre et de préserver les valeurs universelles de dignité, de liberté, de fraternité, car la loi du plus fort risque, une fois encore, de bouleverser les équilibres mondiaux. En rendant hommage à tous les déportés en ce dernier dimanche d'avril, jour de commémoration nationale voulu par les survivants à leur retour des camps, et en une période d'une singulière gravité où tout l'acquis du passé semble vaciller, nos générations, qui n'ont pas connu l'horreur des camps, doivent poursuivre le combat pour bâtir un monde de paix, de justice et de tolérance. Merci. Lecture du message ministériel par M. Samuel Gesseret, secrétaire général de la préfecture. Message de Patricia Mirales, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Chaque année, le dernier dimanche d'avril, la République se recueille. Elle se recueille pour nommer les absents, pour rendre justice aux visages effacés, pour transmettre aux vivants ce que la mémoire seule peut sauver de l'oubli. Aujourd'hui, nous commémorons une blessure qui a failli emporter le vieux continent, une blessure infligée à l'humanité tout entière, au cœur même de l'Europe. Elle nous rappelle que sur nos terres, dans ce siècle encore très proche, l'homme a pu devenir le bourreau, l'assassin, le visage répugnant de la barbarie déchaînée. Ils furent des millions, arrachés à leur vie, à leur maison, à leur famille, juifs, résistants, opposants politiques, otages, homosexuels, tziganes, témoins de Jéhovah, handicapés, réfractaires. Tous furent broyés dans les rouages d'un système organisé pour déshumaniser, avilir, faire disparaître. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont en mémoire l'étoile jaune cousue sur la poitrine des Juifs. Chez eux, dans la rue, jusqu'au fond des camps, ils n'ont pu s'en débarrasser. Nous gardons aussi en mémoire le triangle rouge pour les prisonniers politiques, le triangle noir pour les asociaux, le triangle marron pour les tziganes, le triangle rose pour les homosexuels, le triangle bleu pour les émigrés. Gardons en mémoire ces triangles et étoiles de la haine qui accompagnaient des numéros qui écrasaient l'humanité des déportés. Dans cette mécanique de l'horreur, la France connut son lot de douleurs, elle connut aussi son sursaut. Parmi les déportés français, ils furent des milliers à être arrêtés pour avoir dit non. Non à la tyrannie, non à l'abandon, non à la barbarie. Ces femmes et ces hommes, parfois très jeunes, portaient dans leurs gestes la flamme d'une république qu'on croyait éteinte.
Ils furent les héros de la liberté que d'autres voulaient supprimer. Celles et ceux qui ont survécu au camp, miraculés d'un voyage par-delà de l'horreur, la souffrance et la mort, sont revenus avec la conscience ébranlée mais résolue. Conscients du rôle qu'ils auraient à jouer, de la valeur morale et politique de leur témoignage et de l'importance de préserver leur mémoire de l'oubli comme du mensonge, ils se sont regroupés en un foisonnant mouvement associatif qui allait influencer les choix de la nation. Henri Manès, Marcel Paul et le père Riquet ont fondé dès 1945 une fédération afin de faire vivre les valeurs de résistance qui furent les leurs. Leur héritage vit encore aujourd'hui et il est important de le préserver. Aujourd'hui, dans nos écoles, dans nos mairies, dans nos préfectures, leur mémoire nous parle encore. Elle nous dit que la déportation n'est pas une histoire lointaine, figée sur le papier glacé des livres d'histoire. Elle est un avertissement et même une exigence. Elle est le socle d'un engagement sans cesse renouvelé pour les droits humains, pour la dignité, pour la paix. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, il s'agit de transmettre, de dire aux jeunes que ces crimes ont été rendus possibles par le silence, l'indifférence, l'habitude, et qu'ils peuvent renaître dès lors que nous cessons d'être vigilants. C'est pourquoi la République ne transige pas avec la mémoire. Elle la fait vivre en l'enseignant, en l'honorant, en la défendant. Aujourd'hui, la France pense aux disparus, à ceux qui ne sont jamais revenus. Elle pense aux survivants, dont les paroles longtemps étouffées ont ensuite éclairé le monde. Elle pense aux enfants, aux petits-enfants des déportés, porteurs d'un héritage douloureux mais nécessaire. Qu'ils sachent que la nation ne les oublie pas, que leur histoire est aussi la nôtre, et que nous sommes ensemble les gardiens de cette vérité vertigineuse. Aujourd'hui, alors que l'histoire s'accélère et que les certitudes semblent vaciller chez certains, soyons dignes de l'héritage que nous ont transmis les déportés. Un héritage d'humanité, de justice et de grandeur, une rectitude morale qui nous élève. Souvenir, reconnaissance, transmission. Telle est la promesse que la République renouvelle en ce jour. Vive la République, vive la France. Chant des Marais par l'Harmonie paloise.
par les autorités civiles et militaires. Aux morts! Pour les porte-drapeaux, repos. Remerciement des autorités au porte-drapeau.
Oui, on se voit. Entre deux, je pense. Hein? Ouais. Ah, ça dépend ce qu'on pour les réseaux sociaux. Non, parce que moi, mesdames et messieurs les autorités, mesdames et messieurs, la cérémonie est terminée. Point contre-pot. Carton. Rassemblement sur deux colonnes façonnement. Pour revenir après au monument de la oui, mais en volume. Les officiers de on a de la place. C'est très bien. C'est un avantage.